Chaque année, au début de l'automne, les patrons du Tour dévoilent le tracé de l'épreuve. Une grand-messe du cyclisme à Paris pour présenter le spectacle de l'été. Il faut de préférence un thriller, pas un roman. Un suspense qui tiendra le public en haleine du départ jusqu'à l'arrivée. Et selon le journaliste Guillaume Prébois, la santé du coureur n'est pas une priorité. Il faut quand même respecter les coureurs qui font un des métiers les plus difficiles au monde, qui sont souvent considérés comme de la chair à canon par les organisateurs, parce qu'il y a des étapes qui sont vraiment inhumaines en 3e semaine de Tour, qui ne sont pas nécessaires pour obtenir une course. D'ailleurs, on voit ce qui se passe. Les coureurs attendent les 5 derniers kilomètres du dernier col pour attaquer. Donc si l'étape avait fait 50 km de moins, on aurait eu exactement le même résultat, avec moins de fatigue pour les coureurs. À une vitesse moyenne moins importante que les professionnels, Guillaume a bouclé son tour. Pour y arriver, il s'est préparé tous les jours, pendant 8 mois. Sa condition physique est donc excellente et son expérience lui permet aujourd'hui de voir le Tour autrement. On mangeait en permanence, je mangeais de tout, du saucisson, du camembert, toutes les choses que je ne mangeais pas quand je m'entraînais, parce que mon corps me demandait de l'énergie et il fallait que je lui envoie quelque chose. Mais regardez les parcours du Tour de France, les zones de ravitaillement des coureurs. Ils ont 2 ravitaillements sur des étapes de 230 km. On leur donne des petites barres de céréales et un bidon. Et ils doivent pédaler avec ça. Et c'est interdit de se ravitailler hors zone. C'est incroyable. Le Tour est devenu trop dur. C'est pas qu'il est trop dur, mais c'est qu'il faut penser aux coureurs. Et manifestement, c'est les derniers à qui on pense quand on dessine le parcours. Quand vous avez des transferts Loudan-Vielpot de 110 km après une étape de 7 heures, vous êtes ballotté dans le camping-car, dans la descente d'école. Vous ne pouvez pas être massé, vous avez les jambes tétanisées, vous n'arrivez pas à descendre du camping-car et à monter les escaliers de l'hôtel. Voilà, ça c'est la réalité des cyclistes. Et bon, il ne faut pas qu'ils aient la tentation du dopage, il faut les aider. Respecter davantage les coureurs, privilégier le sport plutôt que le spectacle, 2 éléments qui, selon Guillaume Prébois, permettraient de retrouver enfin des vrais champions et pas des cobés de la science.